Radio Slovaquie Internationale vous emmène au bâtiment historique du Conseil national de la République slovaque. Et donc, pour nous accueillir dans ce bâtiment, eh bien, c'est Monsieur Adamichin de la chancellerie du Conseil national de la République slovaque. Bonjour. Dobrý deň. Alors donc, eh bien, nous sommes ici dans un bâtiment extraordinaire et expliquez-nous un petit peu l'histoire de ce bâtiment. Nachádzame sa v historickej budove slovenského parlamentu. Nous nous trouvons dans le bâtiment historique du Parlement slovaque à Bratislava, sur la place régionale, dans ce que l'on appelait la maison de la région. C'était au départ un monastère de l'ordre de la Sainte Trinité ou des Trinitaires. Le roi Joseph II a supprimé ce monastère et mis en place un hôpital militaire. Au début du XIXe siècle, ce bâtiment sert déjà pour la région de Bratislava. Au milieu du XIXe siècle, il n'était pas assez grand. Il a fallu l'agrandir. C'est ainsi qu'il a reçu l'aspect qu'on lui connaît maintenant. En 1918, les régions ont été supprimées. Le bâtiment a accueilli diverses institutions, associations et des événements culturels. À partir de 1939, il fut le siège de la Diète de la République slovaque, une institution de l'État slovaque qui a existé pendant la Seconde Guerre mondiale. À partir de 1945, il a été le siège du Conseil national slovaque dans le cadre de la République tchécoslovaque. Les parlements n'avaient pas une grande représentativité sous la Tchécoslovaquie socialiste. C'étaient des organes formels. Après la révolution de velours en novembre 1989, ce bâtiment était devenu le siège démocratique du Parlement slovaque. En 1992, de grands actes politiques ont été posés ici, liés à l'indépendance de la Slovaquie. Je me permets de dire que ce bâtiment est l'un des symboles de l'État slovaque. Nous nous trouvons sur l'escalier d'honneur qui nous a menés au premier étage. Il y a ce superbe portrait de Milan Ratislav Štefánik, l'un des plus grands Slovaques de l'histoire. Il fut proche de la France où il a passé une grande part de sa vie. Il est devenu général de brigade dans l'armée française. Dans cette œuvre, il porte le superbe uniforme de général français et on peut voir les grandes décorations françaises. Nous nous trouvons ici dans une salle superbe. Et quelle est cette salle et qu'est-ce qui s'est déroulé dans cette salle ? Nous nous trouvons dans la salle historique des débats du Parlement slovaque que les députés ont occupée jusqu'en mai 1994, quand le Parlement de la République slovaque a déménagé dans les locaux modernes et neufs sur la colline du château. Auparavant, en 1992, nos députés ont adopté dans cette merveilleuse salle deux documents politiques significatifs qui ont lancé le processus de la fin de la Tchécoslovaquie et la naissance de la Slovaquie indépendante. Le premier date du 17 juillet 1992. C'était la déclaration de la souveraineté de la République slovaque. Fin juillet, le gouvernement de la République slovaque a déposé au Parlement la proposition d'une nouvelle constitution slovaque. On en a débattu ici avec passion pendant 2 jours. Le soir du 1er septembre 1992, les députés ont adopté la Constitution. Alors donc ici, nous nous trouvons dans quelle salle ?
Nous nous trouvons à présent dans le salon de Ludovich Tour. La dominante de ce salon est cette belle peinture où l'on retrouve Ludovich Tour, autre personnalité slovaque importante de l'histoire, comme Milan Ratislav Štefánik. Ludovich Tour participe à la diète du royaume de Hongrie. Et l'on sent bien la tension dans la salle des débats. Et donc maintenant, à quoi sert ce bâtiment? En 1994, le Parlement slovaque a quitté cette salle des délibérations pour s'installer dans le bâtiment neuf et moderne sur la colline du château. Mais, même après ce déménagement, la vie parlementaire n'a pas totalement disparu de cette salle plénière. Pour les moments importants de notre histoire, le Parlement de la République slovaque y tient des séances extraordinaires. Par exemple, en 2004, le jour avant notre entrée officielle dans l'Union européenne, en 2012, en l'honneur des 20 ans de l'adoption de la Constitution slovaque, a été invité dans ce bâtiment, selon moi, le Slovaque actuellement le plus connu en France et dans le monde, le cycliste Peter Sagan. On a même organisé pour la circonstance une course cycliste. Sur le parcours, il y avait des milliers de fans et de nombreux invités dans la cour du château de Bratislava. Bien voilà, donc il s'en est passé des choses dans ce bâtiment historique du Conseil national de la République slovaque, la grande histoire, la petite histoire, et nous remercions bien évidemment Monsieur Adamichin de nous avoir accueillis ici. Jacques Oflak, Radio Slovaquie Internationale.